Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Il est le roi de gloire. Il est le tout-puissant. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. Sa naissance a changé beaucoup de choses. Quand Jésus est né, la Bible nous dit que dans l'ancien temps, les années étaient décomptées. On décomptait les années. Alléluia. Mais lorsque Jésus est né, quand il est venu dans le monde, c'est par là qu'on a commencé à compter les années. Alléluia. Jésus a changé le cours de l'humanité. Alléluia. Le décompte, c'est-à-dire que nos années étaient réduites. Donc, tous allons qui réduire dans les néants. Mais quand il est venu, il nous a donné la vie. Donc, chez lui, il a porté l'addition et la multiplication. Avant, il y avait la soustraction et la division. Mais maintenant, lui, il nous a apporté autre chose. Ça, c'est Jésus. Alléluia. C'est pourquoi même les scientifiques disent avant Jésus et après Jésus. Alléluia. Il a changé quelque chose. Même ceux qui ne croient pas, mais ils savent. Alléluia. Même les musulmans savent que Jésus reviendra. Alléluia. Ils le savent. Ils savent ce que c'est Jésus. Alléluia. Qu'il soit loué. Dans ce message de la Bible, de Genèse à Apocalypse, c'est un message d'amour. Alléluia. C'est un message d'amour. Un message plein d'amour. Et quand je vous parlerai de la croix de Jésus-Christ, le Seigneur l'a fait avec beaucoup d'amour. Alléluia. Il ne l'a pas fait pour lui, mais il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour moi. C'est ce que le Seigneur a fait. Ce n'est pas pour son intérêt, mais c'est pour ton intérêt. Alléluia. Ça, c'est ce que Jésus a fait. C'est pourquoi, dans Philippiens 2, il nous dit, ayez les sentiments. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dans d'autres versions, ils disent, ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Quels étaient ces sentiments? C'est les sentiments d'amour, les sentiments de servir les autres. Alléluia. Pour les faire sortir de là où ils étaient, pour avoir une vie meilleure. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait. Comme ces derniers temps, nous avons les messages de porter la parole sur l'amour. Et je vous porterai ces messages. Et je dirais, je peux l'intituler ainsi: sans l'humilité, il n'y a pas l'amour. Alléluia. On peut avoir l'amour que quand on est humble. Ce qui oyebi komi kitisate, ils a passé pour olinga. Pour olinga, il faut oyeba komi kitisa. Amen. C'est ce que dit Philippiens. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu
comme une proie à arracher, mais il s'est rabaissé, il s'est diminué. Il est Dieu, mais il s'est rabaissé comme un homme et il est venu servir, nous les humains, les créatures. Lui créateur, mais il est venu nous servir. Alléluia. C'est ça l'humilité. C'est ça les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est ça la pensée qui est en Jésus-Christ. Pour notre message, nous sommes dans les livres de Jean 13. Jean 13. À partir du premier verset. Est-ce que nous avons trouvé? J'ai lu la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? J'ai lu la parole de Dieu. Avant la fête des Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui était aimé, Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Il les a aimés aux extrêmes. Alléluia. Pendant les repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de les livrer, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il l'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Verset 6. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit: Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds. Jésus lui répondit: Ce que j'ai fait, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. Pierre lui dit: Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit: Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. Simon Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit: Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver sauf les pieds, mais il est entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Il connaissait en effet celui qui les livrait. C'est pourquoi il dit: vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Verset 13. Vous m'appelez
le Maître et le Seigneur. Et vous dites bien, car je les suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous aussi, vous fassiez comme moi je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que le Seigneur. Que son Seigneur, pardon. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans ce texte, le premier verset nous dit, Jésus sachant qu'il va quitter le monde. Mais il est venu dans le monde. Il est venu dans le monde parce que, donc il est venu dans le monde comme un passager. Parce que ce monde ne lui garantissait plus rien. Alléluia. Il est venu comme un passager. C'est-à-dire, nous aussi, nous sommes dans ce monde comme des passagers. Alléluia. Mais que dit la Bible? La Bible nous dit que ce monde, la terre sera roulée comme un tapis jeté dans le feu. Et le ciel sera retiré comme un rideau. C'est ça le monde. Ça passera. Mais il est venu. C'est à cause des âmes. Alléluia. Il est venu à cause des âmes. Mais le monde passera. Mais il veut que ses siens soient sauvés. C'est avec amour, je vous disais, qu'il a fait cela. Il ne l'a pas fait pour lui, mais il l'a fait à cause des âmes. Sachant que nous aussi, nous sommes des passagers dans ce monde, nous qui lui appartenons, il nous a donné cette mission. Donc il veut que nous soyons, donc il nous a fait entrer dans sa mission. Alléluia. À côté de na mission na ye. Mission na ye zalaki ya kobikisa milimo. Alléluia. Si on fait la mission de Christ, si on ne le fait pas avec amour, ça ne peut pas marcher. Moi qui vous apporte la parole, si je ne le fais pas avec amour, ça ne peut pas aller dans vos cœurs. Et vous aussi qui m'écoutez, si vous ne le prenez pas avec amour, ça ne rentrera pas, ça ne passera pas. C'est pourquoi dans ce texte, le verset 2, il nous parle un peu de Judas. Alléluia. Il nous parle de Judas. Judas était avec les disciples. Il était dans le ministère. Mais Judas a laissé l'opportunité au diable de s'aimer quelque chose en lui. Alléluia. Le Seigneur dira plus loin que il fallait même pas qu'il naisse.
aussi d'un démon. Alléluia. Quand je lis ces passages de la Bible, c'est vraiment compliqué. Je me pose beaucoup de questions. Alléluia. D'abord, ça a commencé par être bon. Judas était avec Jésus. Pourquoi Jésus ne l'a pas sauvé? Avec toutes ces questions-là qu'on se pose, bon. Mais, à fin de compte, j'ai réalisé que il y a des hommes, quand Jésus répondait pour dire que il fallait même pas qu'il naisse, cet homme-là. Il a traité d'un démon. C'est dans Jean 6. C'est là qu'il a traité comme un démon. Alléluia. C'est très fort. Et Pierre, il dit, il était avec nous. Il a même participé dans ces ministères. Mais voilà, il est tombé bien avant. Ça, c'est Judas. Il y a aussi, c'est pourquoi il y a ce verset qui dit, ils sont au milieu de nous, mais ils ne sont pas les nôtres. Nous parlons de l'amour. Alléluia. Nous parlons de l'amour. Nous ne pourrons pas faire l'œuvre de Dieu sans amour. Et je disais que Jésus est venu comme un passager, sachant que nous sommes aussi des passagers et qu'il nous a intégrés dans sa mission. Donc, c'est pour que nous puissions travailler. Donc, nous devons faire ce que lui a fait. Alléluia. Parce que la raison est que nous devons être comme lui. Yesu alingi tozala lokola ye. Et dans ce texte, on nous parle que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Alléluia. Lui, le Seigneur, il a lavé les pieds des disciples. C'est quoi laver les pieds des disciples? Alléluia. Dans la Bible, on nous dit, ne soyez pas distraits. Je veux vraiment avec amour que vous suivez ces messages. Alléluia. Parce que j'ai mis beaucoup d'amour pour vous donner ces messages. Laver les pieds, d'habitude, chez les Juifs, ils faisaient. Quand quelqu'un vient de voyage, quand il passe, s'il veut les recevoir, il va les laver les pieds. C'est la première chose qu'on fait. Et toutes ces choses sont symboliques. Alléluia. Il a lavé les pieds des disciples. Ça, c'est le signe d'humilité. Alléluia. C'est l'humilité. Et il les a dit, comme je vous ai fait, vous allez les faire aussi les uns les autres.